Bonsoir. Alors, on continue la sagesse de Rabbi Nachman sur le sujet du bitoul, de la soumission. Un des disciples de Rebbe rapporta une discussion détaillée du Likutei Moharan. Le plus important pour une personne est de parvenir à annuler chacun de ses traits de caractère. Il faut se battre pour parvenir à réduire à zéro son ego, à le rendre absolument inexistant devant Dieu. Il convient de commencer avec un seul trait de caractère et tenter de l'annuler complètement. On travaillera ensuite sur les autres traits, un à la fois, jusqu'à ce que tout soit absolument inexistant. Lorsqu'on parvient à l'annihilation totale de sa propre personnalité, alors la gloire de Dieu commence à briller et à être révélée à la personne. Il est écrit « Et la terre était illuminée par sa gloire. La gloire de Dieu est une lumière. » Plus un objet est grand, plus son ombre est importante. Une baguette fine ne projette qu'une toute petite ombre, alors qu'un objet plus volumineux projettera une ombre plus grande. Un grand building fera une ombre plus large encore. L'ombre est proportionnelle à la lumière qui est dissimulée. Il en est de même pour la gloire de Dieu. Le matériel dissimule le spirituel et projette une ombre. Plus un objet est dense, plus son ombre sera consistante. Lorsque l'homme est gagné par le désir et les envies, ceci crée une ombre qui va lui cacher la lumière de Dieu et la gloire de Dieu lui sera donc dissimulée. Si une personne parvient à annuler ses tentations et ses vices, elle chasse cette ombre et la gloire de Dieu lui est alors révélée. Lorsqu'une personne a le mérite de dissimuler tout à fait l'ombre créée par les sentiments et de la réduire à néant, alors la gloire de Dieu est alors révélée au monde entier. Il n'existe plus d'obstruction et la lumière peut alors se répandre dans toute sa gloire. Comme c'est écrit dans le verset, Melo kol haaretz kevodo. La terre entière est remplie de sa gloire. Remplie, c'est Melo, mais ça se dit aussi Milo. Milo, ça veut dire à partir du néant. Donc si on relit le verset, Milo kol haaretz kevodo, à partir du néant, la terre tout entière devient sa gloire. Donc lorsqu'il ne demeure rien qui ne projette une ombre ni obscure sa lumière, alors sa gloire est révélée sur l'ensemble de la terre. Voilà, donc en résumé, ce que Rabbeinu nous dit ici dans cette sikha, c'est que quand on va s'annuler, on va annuler tous nos traits de caractère, l'un après l'autre. On va tenter de les annuler complètement un après l'autre, alors va se révéler la gloire d'Hachem. Les gens ils pensent que quand ils se soumettent à Dieu, alors après ils vont plus exister. Mais c'est mieux que l'inverse, c'est-à-dire que quand on se soumet à Dieu, après qu'est-ce qui va exister? C'est la neshama, l'âme qui est en nous, c'est-à-dire la partie de Dieu qui est en chacun de nous, elle va se dévoiler et là, Béhémet, on va exister Béhémet, c'est-à-dire que Hachem qui est en nous, il va se dévoiler, il va commencer à exister et c'est ça la gloire de Dieu qui va se dévoiler au monde Bezrat Hachem. Kol Tov, Yitraot.